Entre la fin du djihad butlérien et l'arrivée des Atréides sur la planète Arrakis, l'humanité est marquée par une expansion spatiale très importante. Pour autant, il ne faudrait pas négliger la religion qui a, elle aussi, joué un rôle prépondérant dans les migrations des populations. Lorsqu'on parle du peuple des Fremen, il est rare que la religion ne soit pas en toile de fond. Largement présente dans le cycle de Dune, je pense que vous ne connaissez pas toute l'histoire de ce peuple. Nous allons y remédier dans cette vidéo qui, je vous rassure, ne comportera pas de spoil au-delà du premier livre de Dune, histoire que tout le monde puisse en profiter. Merci à tous et bonne vidéo. Peuple nomade de la planète Arrakis, les Fremen habitent le désert et sont habitués à vivre dans ce monde hostile. Bien avant l'arrivée des Harkonnen et Atreides sur la planète des Sables, les Fremen ont connu une histoire où la migration allait de pair avec la souffrance. Pour remonter à leurs origines, il faut que vous fassiez la connaissance de leurs ancêtres, le peuple des Zenzunis. Leur histoire commence près d'un millénaire après la Guilde, sous la domination de l'Imperium. Descendants d'un peuple qui suivait une religion de l'ancienne Terra, les Zenzunis sont des adeptes du troisième Mohammed. En l'an 1381 après la Guilde, ils abandonnent les préceptes de leur prophète originel afin de suivre un nouveau leader, Ali ben Ohashi. Cette division va venir complexifier leur rapport à la religion de Terra, baignant de plus en plus dans le mysticisme. Leur objectif est de trouver des réponses à la Sunna, c'est-à-dire la tradition de leur prophète, grâce à une méthode bien moins rationnelle que par le passé. Cela passe par un autre regard, une approche différente, bien que la philosophie ne soit pas très appréciée à cette époque. C'est cette volonté qui explique en partie leur mise à l'écart vis-à-vis des autres peuples. Les Zenzunis pensaient que l'humanité se terminerait lorsque la réponse finale serait enfin trouvée. Conformément à leur dévotion envers leur religion, ils croyaient également qu'ils ne devaient prêter aucune allégeance quelle qu'elle soit à un gouvernement. Selon des archives impériales datées de l'an 1572 après la Guilde, il existait moins de 50 000 Zenzunis sur l'ensemble des planètes de l'Imperium, ce qui est relativement peu. Les Zenzunis préfèrent la vie nomade dans des zones peu fréquentées par les voyageurs. Ceci explique leur volonté de garder ce système tribal face à un système gouvernemental de plus en plus strict. Aux yeux de l'Imperium, ils sont tout simplement sans importance pour le moment. Vers l'année 2800 après la Guilde, des explorateurs découvrent des centaines de planètes, pour la plupart inhabitées, mais tout de même propices à la vie humaine. Les empereurs de cette époque cherchent à répartir les coûts de la main-d'œuvre en exigeant la levée de volontaires pour installer des colonies sur ces nouvelles planètes. Une méthode destinée à convaincre les grandes maisons à venir auprès d'eux pour leur donner de nouveaux fiefs. C'est ainsi que la maison Maros offre la planète Poritrin à l'empereur Elroud, 5e du nom, alors qu'elle vient tout juste d'être découverte. Elroud exige l'envoi de 2 millions d'hommes, femmes et enfants comme colons sur cette planète. L'Imperium est face à un grand dilemme. Ces sujets habitués à leur exemption de la conscription impériale allaient certainement se rebeller en apprenant que 2 millions d'entre eux devaient être envoyés hors de leur planète d'origine. C'est alors qu'un des conseillers de l'empereur a une idée, le peuple Zenzuni est isolé et personne ne va s'opposer à ce qu'un groupe de fanatiques religieux soit déplacé contre son gré. Après une perquisition sur leur planète, les troupes impériales découvrent pas moins de 2,5 millions de Zenzuni, ce qui dépasse toute leur estimation. En conséquence, ils sont parqués en masse à bord des transports impériaux et sont emmenés de force vers Poritrin malgré leurs protestations. Dès leur arrivée sur cette planète, les Zenzunis n'ont pas agi comme un groupe d'exilés terrifiés. Ils ont souhaité montrer qu'ils étaient des gens habitués aux défis et pleinement capables de faire face à ce monde nouveau. Les différentes tribus, qui obéissent chacun au commandement de leur naïb ou chef, travaillent ensemble pour répartir leurs ressources équitablement. Malgré leur apparente fierté, la perte de leur monde natal pèse lourdement sur les Zenzunis. L'idée d'un paradis perdu commence petit à petit à faire son chemin parmi leurs doctrines et superstitions religieuses. Vers l'année 3500 après la Guilde, de nombreux oulémas, c'est-à-dire les docteurs en théologie qu'on pourrait qualifier de chefs religieux, ne prêchaient plus l'idée que les Zenzunis ont été transportés à Poritrin par une volonté impériale. Au lieu de cela, les oulémas enseignent qu'ils ont fui leur monde d'origine pour échapper à la persécution et la mort. Il s'agit d'une altération subtile de la vérité, visiblement destinée à renforcer le pouvoir des chefs religieux Zenzuni. Vers l'année 4000 après la Guilde, la plupart des Zenzunis sont persuadés que Poritrin a toujours été leur monde natal. Ceci est la preuve que leur fanatisme religieux a renforcé leur foi.
Cependant, ils pensaient qu'ils allaient participer à une grande hajra, c'est-à-dire un voyage religieux, jusqu'à leur véritable monde originel pour obtenir des réponses. Personne ne savait comment procéder à ce grand voyage, vu que les conditions de vie sur Porytrain étaient fabuleuses. La voie des anciens, avec le style de vie des nomades, était plus qu'un lointain souvenir. Pour autant, l'empereur de l'époque avait d'autres projets pour la planète Porytrain. En effet, le Landsraad, qui regroupe toutes les grandes familles nobles de l'Imperium, avait pour projet de confier la planète Porytrain à la maison Alexin, dont le monde natal était rendu inhabitable suite à une série de tests atomiques semi-légaux. Après concertation, il est décidé que les Enzuni doivent être répartis sur les planètes Beta Tegeuse et Salusa Segundus. À nouveau, la force est employée pour obliger le départ de 10 millions d'habitants de Porytrain. Les Enzuni se retrouvent encore une fois parqués comme du bétail dans un transport impérial, tandis que les fuyards étaient torturés et exécutés par leurs ravisseurs. Pour autant, ils n'étaient pas vraiment tristes de quitter leur foyer, voisins et famille. Leur chagrin était bien plus profond que cela, car ils estimaient qu'on leur avait volé la hajra et qu'ils ne pourraient pas faire leur voyage religieux en quête de vérité. 5 millions de Enzuni sont transférés sur la planète Salusa Segundus en l'an 4492 après la Guilde. Il s'agit du monde natal de la maison Corino, qui était désormais la planète prison impériale depuis que les Corino avaient changé de planète capitale. Cette vaste prison avait un système si sévère que seulement 5 personnes sur 10 survivent au-delà de leur 11e anniversaire. Pour ceux qui ne sont pas originaires de cette planète, le taux de mortalité était nettement plus haut. Les Enzuni étaient robustes par rapport aux autres prisonniers, et en récompense de cela, ils étaient obligés d'effectuer les tâches les plus difficiles et dangereuses. L'objectif était de briser leur esprit en les rendant plus faciles à gérer. Vous vous doutez bien que le plan n'a pas fonctionné comme prévu. Au cours des premières années qui ont vu disparaître un grand nombre de Enzuni, la majorité d'entre eux reviennent aux méthodes de leurs ancêtres. Soumis à des règles toujours plus rigoureuses, les générations suivantes de Enzuni deviennent de plus en plus robustes. Avec les 7e et 8e générations, des tentatives ont été faites pour convertir les Enzuni valides afin d'en faire des Sardaukar. Le résultat final était toujours le même. Certains ont ignoré les enseignements, tandis que d'autres ont fait semblant de suivre la conversion jusqu'à l'entraînement aux armes. À ce stade, le converti s'arrangeait pour tuer autant d'instructeurs et élèves que possible avant de s'assurer de mourir l'arme à la main. En l'an 5295 après la Guilde, vers la fin de son règne, l'empereur Ezar VIIe du nom examine les archives détaillant les échecs de ses ancêtres avec les Enzuni. Après réflexion, il décide qu'il ne serait pas responsable d'un nouvel échec. En conséquence, le vieil empereur s'arrange pour que les Enzuni survivants soient transférés sur la planète Ishia qui avait été laissée en jachère depuis sa découverte. Pour l'autre moitié des Enzuni transportés en l'an 4492 après la Guilde de Porytrain à Bela Tegeuse, ils étaient bien mieux traités que ceux envoyés sur Salusa Segundus. Leur vie était très similaire à celui d'où ils avaient été pris, mais ils gardaient en mémoire leur exode forcé. Pour éviter que cela ne se reproduise, ils construisent des colonies plus grandes et rapprochées les unes des autres, avec des murailles et patrouilles pour surveiller les alentours. Les colons vivent en paix avec leurs convictions et traditions, bien loin des tourments de leurs semblables sur la planète prison. C'est alors qu'ils voient des vaisseaux Sardaukar approcher de leur cité en l'an 6049 après la Guilde. Les Enzuni luttent héroïquement contre leurs adversaires, mais les Sardaukar étaient bien mieux préparés. Après cette bataille perdue, les survivants sont rassemblés en vue d'un nouveau transfert vers les planètes Rosak et Armontep. L'Imperium n'avait pas besoin de Bela Tegeuse, mais les planètes Rosak et Armontep étaient de jeunes colonies qui nécessitaient des colons supplémentaires. Pour l'Empire, les Enzuni étaient perçus comme des pions que l'empereur pouvait répartir selon son bon vouloir. À nouveau forcés à l'exode, les Enzuni envoyés à Rosak font face à un environnement hostile. Rosak était un monde froid et venteux, 5e planète d'une étoile qui semblait conserver sa chaleur pour elle-même. La saison de croissance des plantes était très courte et ce qui y poussait devenait rapidement toxique. La colonie Enzuni de Rosak a eu du mal à survivre au premier hiver à cause des crises mortelles de pneumonie et autres maladies qu'ils ne connaissaient pas. La famine et les intoxications étaient également légion, mais ils gardaient foi en leur religion, aidés par les Sayadina, des prêtresses qui les guidaient en temps de crise. Un beau jour, une de leurs Sayadina mange une plante toxique alors qu'elle mourait de faim. Elle est prise d'une violente crise de spasme et soudainement, elle se retrouve dans l'esprit de toutes les Sayadina qui avaient existé avant elle. Tous les enregistrements indiquent qu'elle est morte après avoir ingéré une grande quantité de ce poison, et pour autant, elle est aujourd'hui considérée comme la première révérende mère des Enzuni.
Ces pensées ont servi de base pour préparer les doctrines des futurs rites des Zenzuni, un rituel qui sera sans doute repris plus tard par l'ordre des Bene Gesserit afin d'encadrer la religion des Zenzuni et plus tard celle des Fremen. Plutôt que d'essayer de suivre la voie de leurs ancêtres, il était désormais possible de percevoir les autres voies futures, mais aussi de garder en mémoire le passé. Avec ce poison, les Zenzuni étaient enfin certains que leur histoire pouvait être transmise avec précision de génération en génération, notamment pour aider les futurs révérends de mer à éviter les écueils. D'après leur raisonnement, il est préférable de partir avant que les soldats de l'empereur ne reviennent. Afin de préparer leur voyage, ils se mettent au travail, aidant les autres colons humains vivant sur Rossac en échange d'argent. Après des centaines d'années de dur labeur, ils parviennent à réunir assez d'argent pour payer le passage d'une partie de leur peuple auprès de la guilde spatiale. Il est décidé que ce seront les jeunes générations qui effectueront le voyage en compagnie de Sayadina, qui seront la sauvegarde de la mémoire de leur peuple. Une représentante de la guilde avec qui ils étaient en négociation leur révèle la localisation des autres Zenzuni sur différentes planètes. Le marché est conclu, ils iront chercher leurs frères pour les emmener vers leur nouveau foyer. De l'avis des autres Zenzuni transportés sur Harmontep, qui composaient la grande majorité de ceux pris à Bela Tegeuse, on ne connaît pas beaucoup de détails. On sait simplement que cette planète avait un champ magnétique instable, ce qui a obligé les Zenzuni à trouver une parade pour contrer ce problème. Ainsi, ce serait visiblement eux qui auraient inventé le paracompas pour s'orienter face à ce type de difficultés. Vers l'année 6800 après la guilde, la planète Harmontep est détruite par un événement inconnu, emportant avec elle une grande partie des Zenzuni qui y vivaient, bien que visiblement certains parviennent à s'échapper. En route vers la planète Ishia, les réfugiés de Rossac reçoivent une histoire complète des autres clans Zenzuni répartis dans toute la galaxie. Ishia était à l'opposé de Rossac, un monde chaud et aride qui opprimait les formes de vie avec une chaleur extrême, alors que Rossac le faisait avec du froid. Les Zenzuni qui étaient arrivés sur Ishia n'étaient pas habitués aux mécaniques d'un désert et tenter de se frotter à cette hostilité coûte très cher au commencement. Une fois la période d'ajustement terminée, les Zenzuni d'Ishia étaient revenus à la voie de leurs ancêtres et des tribus nomades. Ils avaient appris à vivre avec le désert au lieu de lutter contre lui, inventant au passage une tente bien spécifique qui leur sert d'abri face au vent du désert. Les Zenzuni de Rossac écoutaient les récits sur leurs frères racontés par la guilde, pensant qu'ils pourraient eux aussi survivre sur cette planète désertique. C'est alors qu'un des navigateurs de la guilde leur dit qu'ils ne vont pas sur Ishia, mais qu'ils font route vers un monde pour lequel Ishia était le terrain d'entraînement pour leur peuple, un monde appelé Arrakis. Nous sommes en l'an 7193 après la guilde, et tous les Zenzuni de l'Imperium sont ainsi transférés vers la planète Arrakis. Cette dernière migration, organisée dans le plus grand secret par la guilde spatiale, a servi les objectifs des deux parties impliquées. D'une part, cela a donné une maison aux Zenzuni, tout en donnant d'autre part à la guilde spatiale une implantation stratégique sur Arrakis. En réalité, les hommes de la guilde souhaitaient un arrangement de ce type à cause de l'épice, trouvée uniquement sur le désert d'Arrakis. Similaire mais infiniment plus puissante que la drogue découverte sur Rossac, le mélange d'épices était essentiel pour faciliter les voyages interstellaires. La guilde spatiale avait ainsi tout intérêt à contrôler un approvisionnement en épices à travers une population autochtone reconnaissante. Les membres de la guilde s'assuraient que les Zenzuni étaient établis suffisamment profondément à l'intérieur du désert pour garantir la sécurité des colons déjà présents sur Arrakis. Les Zenzuni retrouvent leurs frères dont ils avaient été séparés pendant des milliers d'années, même si la plupart avaient payé leur passage auprès de la guilde. Libérés de toute emprise et désormais réunis sur un seul et même monde, ils décident de se renommer en Fremen, dérivé du mot Freemen, les hommes libres, et considèrent la planète Arrakis comme leur nouveau foyer. Comment se sont-ils adaptés à la vie sur cette planète? Comment la culture Zenzuni a influencé celle des Fremen? Et que dire de leurs croyances religieuses, dont l'ordre Bene Gesserit façonnera les contours un peu plus tard? Pour le coup, il s'agit d'une toute autre histoire, et j'espère que vous serez au rendez-vous lors de la prochaine escapade dans l'univers de Dune. Ainsi, à travers cette longue présentation de l'histoire des ancêtres des Fremen, vous avez pu voir comment leur existence n'a pas été de tout repos jusqu'au sable chaud d'Arrakis. Vous avez ainsi pu voir certains concepts religieux et philosophiques, mais aussi des pratiques et traditions que vous avez très certainement déjà côtoyés dans l'univers de Dune avec les Fremen. Ne vous en faites pas, tout vous sera révélé dans une vidéo très prochainement consacrée aux Fremen. Merci encore de votre attention, et à très bientôt pour d'autres explorations du cycle de Dune. Bye tout le monde!